Chers auditeurs, chers membres du jury, le foyer est-il mieux tenu lorsque l'on fait le ménage à trois? Le Code civil a déjà tranché la question et l'expérience nous montre qu'un couple est usuellement formé de 2 personnes. Pourtant, comme je me refusais de croire que ce sujet était un vulgaire appel du pied de l'un des membres de l'assaut droit, lequel eut pour conséquence de connaître de mon ouverture d'esprit en matière de ménage à trois, je décidai de jeter mes idées sur une page vierge. Alors pourquoi 3? Non seulement pourquoi pas un couple composé de 2 personnes, mais plus encore, puisque la gourmandise me le commande, pourquoi pas plus de 3 personnes? En effet, on conçoit aisément dans une dynamique fordienne que la division du travail entraîne une efficacité toujours plus accrue. De suite, le ménage, s'il était confié à un nombre important de personnes, ne pourrait être que plus efficace. Alors pourquoi 3? Résultat de la somme de 2 et 1. La logique canonique voulait 2 personnes composant un couple, ce qui s'est traduit dans le droit. Une nouvelle fois, l'Église, en voulant promouvoir une orthodoxie, a provoqué le conflit. 2 personnes connaissent forcément des discussions, des disputes. Et 2 personnes qu'oppose un conflit, c'est inéluctablement un vainqueur et un vaincu, un gagnant, un perdant. En résulte des frustrations indélébiles, un foyer déserté, une flamme éteinte. Le 3, c'est aussi, la numérologie nous l'apprend, la communication, la créativité, l'originalité, tout ce qui fait défaut à un couple vieillissant. Mais alors, si un couple composé de 2 personnes ne peut être périn. Toutes ces merveilleuses histoires d'amour étaient-elles fausses? Je remarquai aussitôt que si ces belles histoires avaient bien pour objet un couple composé de 2 personnes, aussitôt que la flamme avait pris entre ces 2 personnes, l'histoire s'arrêtait, éludant astucieusement la suite de l'histoire. Ce silence, certains l'ont dénoncé. J'en veux pour exemple Cendrillon, dont la suite de l'histoire a été contée par une chanson. Cette chanson nous apprend que le prince de Cendrillon, tout charmant qu'il était, est parti avec la belle au bois dormant. Peut-être, si Cendrillon avait eu conscience que la flamme entre elle et son prince ne pouvait être maintenue qu'à condition d'accepter la présence d'une tierce personne, il en eût été autrement. Alors oui, j'entends les féministes s'insurger. Celles-là même qui n'ont pas compris qu'existe un problème sempiternel dans les relations bilatérales. Ce problème a été annoncé de tout temps. J'en veux pour illustration Xénophon, l'économique, lequel montre clairement qu'en matière de tâches ménagères, dans un couple, il y a une tête pensante, l'autre qui s'exécute. Hâtez-vous de constater que de tous les animaux, l'homme est le seul qui se lie de façon exclusive à un autre individu. Ce fait est subordonné à une maxime que je pense erronée. Elle est la suivante. Si l'on tient les bœufs par les cornes, on tient les hommes par la parole. Chacun a fait l'expérience de cet ami dont on sait qu'il a fait entrer depuis bien longtemps un individu dans son couple. Et pourtant, personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que, mis à part ce fait, notre ami est quelqu'un de bien. Pourtant, l'honnêteté est de l'un des caractères qui ne peut être partiel. Finalement, cet ami n'a peut-être qu'un seul tort, celui de se lier de façon trop étroite avec un autre individu, reniant par là même sa nature. J'entends la démonstration qui dit que cette exclusivité est le propre de l'homme en ce qu'elle est liée à la raison. Je voudrais rétorquer que c'est cette même qualité qui me permet d'être là devant vous, d'oser penser par moi-même et de proposer une alternative au chemin suivi jusqu'à présent. Ce chemin suivi jusqu'à présent est, avouons-le, à contre-courant des réalités. N'est-ce pas une erreur de conserver des notions alors même que,
des chiffres tels que le taux de divorce augmente de façon exponentielle, montrant que la société change. Pourtant, des notions telles que la coparentalité sont artificiellement maintenues. Tout est fait comme si affirmer une plus grande tolérance dans l'union allait créer une société de débauche qui n'existait pas jusqu'à présent. Sénèque affirmait que les vices d'aujourd'hui sont les mœurs de demain. Le sujet que je traite aujourd'hui est de l'un qui doit voir cette citation s'appliquer. Aujourd'hui, les individus renient leur instinct. Ils s'ancrent dans une éthique de responsabilité où le regard des autres est tout, la volonté de profiter de la vie, rien. Nous nous partons dans des grands discours, empreints de fidélité, d'obligation de secours. De l'incapacité de respecter notre parole, un choix s'offre à nous. La première option est de rester dans les liens tissés par une union en mentant à notre compagnon. En résulte une baisse d'estime et une culpabilité permanente. La seconde option étant de se conforter dans une vie pieuse, nourrie de regrets. Cela même alors que se confronter à d'autres réalités, à d'autres personnes, permettrait de se rendre compte de l'intérêt de maintenir un foyer dont la flamme est emplie de confort. Pour justifier une étroitesse d'esprit synonyme de malheur, les conservateurs invoquent l'histoire qui est la nôtre et sa dimension chrétienne. Pourtant, comme saint Justin l'affirmait, rien n'est plus contraire à la religion que la contrainte. Employer ma vie à suivre un chemin tout tracé par une prétendue vertu, je ne saurais m'y résoudre. Ne vous en déplaise, à l'aube de ma vie, j'ai décidé d'ébranler les règles, de m'emparer d'un stylo et de tracer mon propre chemin, à la force de ma volonté. Et puisque ce sujet mérite plus que tout autre de conclure, je voudrais finir par cette maxime dont la dernière syllabe ne me semble pas indispensable. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'une bonne querelle. Merci.